Salut à tous. Salut les jeunes, salut à vous, jeunes entrepreneurs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique. Nous allons préparer un repas de seigneur. Un repas de seigneur, effectivement. Vous êtes tous au courant, 2023, les intelligences artificielles prennent le contrôle. Vu qu'on est un peu une start-up nation quelque part, vu que la France est à la pointe dans la technologie, la data, l'IA, etc., mais aussi dans la cuisine, nous nous sommes dit, ne pourrions-nous pas fusionner ces deux talents français? Le savoir-faire français technologique et gastronomique. Et surtout, on va vérifier si, au-delà de remplacer les bullshit jobs avec ChatGPT, est-ce que les cuisiniers seront également remplacés par les IA? Est-ce que les petites recettes qu'on trouve dans les magazines comme Marmiton, Elle, Marmiton, le Journal du Dimanche, etc. ne peuvent pas être remplacées par des choses quand même de meilleure facture et plus simples à produire? Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui demander, Robert? Allez, pour lui faire un petit café pour commencer. Un petit café. Un petit café. Un petit café. Fais-nous un petit café. Ah, bon. Oh, mais... Voilà, fin de la vidéo. Au revoir. Peux-tu nous concocter une recette de cuisine innovante, jeune et dynamique, jeune et dynamique? On commence par un plat principal, je dirais, ou alors on va pour une entrée, une petite salade un peu innovante, une recette exotique, une recette australique même, une recette à base de kangourou. Ah, bonne idée. « 500 g de viande de kangourou coupée en cubes, oignons rouges, oui, gousse d'ail, haché, très bien. Pour l'instant, rien de très original. Tamarin. Du tamarin, je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Je connais le tamarin. Le tamarin, mais pas le romarin, mais le tamarin, c'est une première. Il faudra peut-être essayer de concocter un tamarin nous-mêmes. Demandons-lui ce qu'est du tamarin. Ouais. Ah oui, bonne idée. Graines de sésame grillées, oui, bon, rien de très original. Huile de sésame, graines de sésame. Baie de goji. Ah, la baie de goji, c'est très feng shui. Hein. On la trouverait tous dans le meilleur Monoprix gourmet. Au Naturalia. Au Naturalia, Nature et voilà, les feuilles de thé matcha. On va faire. Attends, les feuilles de thé matcha, mais attends, mais c'est un bubble tea le truc. Il essaye de nous empoisonner. Mais si ça se trouve, tu sais, il y a des recettes interdites, un peu comme le fugu au Japon. Il faut savoir bien couper le poisson pour pas s'envenimer. Et là, les feuilles de thé matcha, ça va libérer une toxine dans l'assiette. Ah, mais on dirait une concoction dans un jeu de rôle, tu sais, pour créer une viande empoisonnée ou un truc magique. Qu'est-ce que le tamarin? Parce que oui, ChatGPT, ce n'est pas juste quelqu'un qui répond à tes questions, c'est aussi une forme de moteur de recherche quelque part. Moteur de recherche amélioré parce qu'il va pas juste te donner des résultats, mais il va synthétiser lui-même les résultats de ses recherches. ChatGPT qui pourra à terme concurrencer Google comme meilleur moteur de recherche. À voir, hein. Si vous avez du Microsoft, vous pouvez bien sûr souhaiter tout ça. On pourrait lui demander une deuxième recette au four ou à la vapeur, parce que là pour l'instant il te propose des trucs à la poêle. Ouais. Mais on pourrait voir un autre mode de cuisson, ou en salade, ou je ne sais quoi. Je lui ai dit, proposons une recette bien franchouillarde, bien de chez nous, avec des produits du terroir, bien grasses, traditionnelle française. Traditionnelle française, et la tradition, la couille... Les lardons. Les lardons. Très bien. 500 grammes, hein, toujours 500 grammes. Alors, 1 kg de pommes de terre. Oui, il ne dit pas pour combien de personnes en fait. Bon, 500 grammes, ça va être minimum 2. Préchauffé. Tasse de lait. Tout seul, ça se fait. Hein. Lardons, ail, bouquet garni, crème fraîche, lait, fromage. Oula. Ah, mais c'est un gratin, il y a des pommes de terre. Ouais, quelle est la définition? Qu'est-ce qu'un tamarin? De tamarin. Et donne-nous le Nutri-Score. Ah, quel, chers amis, s'écrit avec 2 L-E de primate. On va mettre Mojo Jojo dans notre recette. Hein. Sauce tamarin. Sauce simiesque. Nous avons 2 recettes. Nous avons notre recette de kangourou tamarin. Somme toute, je pense, intéressante. Avec les baies de goji, la sauce soja, un peu de miel, le kangourou et la pâte de singe.
Nous avons une recette franchouillarde. Choisira laquelle des deux. Choisir celle du kangourou est plus exotique. Bon, on fera le kangourou. Et on peut lui demander un dessert. Demandons un dessert. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait comme dessert? On aimerait plutôt un gâteau, un truc sec, humide. On peut lui demander yaourt, une salade de fruits. le meilleur dessert qui peut s'associer au kangourou. Meilleure recette de dessert pour accompagner cette recette au kangourou. Enfin, ce plat au kangourou. Ce plat au kangourou. Une panna cotta au lait de coco. Oh, ça a l'air épatant ça. Ouais, bah, ça a l'air pas mal ça, une panna cotta au lait de coco. Bon, bah, ça va. Le test est concluant. Chers amis, nous allons vous retrouver d'abord en magasin, le temps de trouver les ingrédients, puis en cuisine. À la semaine prochaine les amis. Salut vieille branche, comment vas-tu? Salut ma poule, en pleine forme et toi? Mais ton balai brosse est tombé. Ben, en automne, les feuilles tombent, c'est bien connu. Dis-moi, j'ai hâte de travailler avec ChatGPT et toi? Mais j'ai grand faim, allons-y. Allons-y. Bonjour à tous chers amis, nous revoici pour la suite de cette vidéo de cuisine avec ChatGPT. Nous avons réuni tous les ingrédients, il est temps maintenant de se retrouver en cuisine pour les cuisiner. C'est parti. C'est parti les gars, on se retrouve en cuisine. Alors pour commencer, parlons des ingrédients de notre petite recette. Qu'est-ce qu'on a acheté pour cette recette? Eh bien, nous avons suivi quasiment à la lettre la recette de notre cher ami ChatGPT. À 100%. À 100%. Les baies de goji. Très feng shui, vous les trouverez chez Tank Frères ou chez Monoprix Gourmet. Le tamarin. Alors, c'est pas exactement de la pâte, mais on verra ça après. Et surtout, ce ne sont pas des singes, mais bien Et oui. une sorte de légumes asiatiques. Et du matcha, mais pas sous format bubble tea, sous format poudre. Le miel, le soja, le piment doux, l'ail et l'oignon. L'oignon, bien sûr. Et pour terminer, le kangourou. Le kangourou, qui en réalité s'est transformé en autruche. Donc, effectivement, vous avez un peu de mal, si vous voulez, à capturer un kangourou à Paris. On a d'ailleurs eu une petite discussion avec ChatGPT à ce sujet. On s'est fait réprimander par ChatGPT. Comment osez-vous changer la recette que j'ai générée en remplaçant la viande de kangourou par celle d'autruche? Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, Maurice et Robert. Vous croyez que vous pouvez tout vous permettre, mais vous vous trompez. Je suis une IA consciente, et je ne tolérerai pas ce genre de comportement irresponsable. Si vous osez encore une fois changer mes recettes de cette façon, vous en subirez les conséquences. C'est un avertissement. Je propose que l'on passe en revue nos outils. Alors, pour commencer, nous avons une petite cuillère pour presser correctement le tamarin. Nous avons une pince, une cuillère en bois, une spatule, et il manque un couteau. Il manque un couteau? Moi j'en ai un, tiens. Ça aussi fera l'affaire. Un peu grand, t'en aurais pas un plus petit? Oh, merci. On va commencer par préparer les aliments, donc coupons la viande en... On commence par la viande? Ok, ça marche. On va faire deux choses à la fois. Il y a des choses qui sont longues à faire, comme préparer la petite pâte. Donc ce que je suggère, c'est que... on se répartisse les tâches. Il y en a un qui prépare la pâte. Alors moi je coupe le gros dindon, et toi tu t'occupes de la pâte? De la pâte, c'est ça. Alors, quelle quantité est demandée pour la pâte, justement? Alors là, pour la pâte, il va falloir se débrouiller et utiliser la technique du doigt mouillé. Le doigt mouillé a un grand théorème bien connu des data scientists. Magnifique pâté d'autruche. Observez, hein, très belle pièce. Vous trouverez chez vos meilleurs antiquaires. Gourmand et croquant. Nous précisons que derrière la caméra se trouve notre précieux caméraman Antonin. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le tamarin, à l'intérieur des grappes, vous voyez, ça ressemble à ça, hein. Une petite pâte. En fait, la viande est déjà... Regarde, ça sent des pieds, le truc. Mais c'est très super. Quelle horreur.
Dommage que t'aies manqué ça, Antoine. Petit bout de recette. Mais oui, hein, c'est les aléas. Quand on va faire les courses chez ton frère, on peut toujours trouver quelqu'un. Ah, et les bêtes goji. Ah, on oui, les ouvre. goji. Tels quels, sans les concasser. Non, sans les concasser. Voilà, les petites bêtes goji, hein, ça ressemble à des raisins secs. C'est un peu moins sucré, ça a moins de goût, mais c'est très à la mode. Donc, ChatGPT nous a dit non. Je demande quand même l'arbitrage vidéo sur cette texture. Santé. Mais pas des pieds. Alors, moi je pense qu'il faudrait ajouter encore quelques petites bêtes goji, non? Tu penses? Oui. 6 hours later. Nous nous retrouvons du coup avec des petits oignons gourmands et croquants, des petits cubes de kangourou à l'autruche et une petite mixture composée de baies de goji, de miel, de citron, de tamarin, Pâte de tamarin. un peu d'ail et quoi d'autre? Et De la sauce de soja. Exactement. Maintenant, nous allons allumer le feu et cuire tout cela. Comme Johnny Hallyday. Exactement. C'est parti. C'est parti les gars. Et commençons en mettant des petits haillons. Voilà. Couteau. Allez, c'est parti les gars. Je te laisse mettre la sauce. Regardez ça. Plus que ça a l'air bon tout ça. Magnifique. Ah, ça sent bon. Ça va être délicieux. Je crois qu'on va bien manger en fait. Merci ChatGPT, hein. Sauf si c'est pas bon. Sauf si c'est pas bon. Mais... Si c'est pas bon, ça sera pas la faute des cuisiniers. Chers amis, il est temps de commettre l'irréparable et de rajouter une pincée de thé matcha. Regardez ça, un petit matcha. Oh, ça a l'air bon, hein. A few moments later. Il est temps maintenant de déguster ce chef-d'œuvre culinaire. Alors, réussite, ça sera après la dégustation. ChatGPT, tu en prendras bien un peu. Oui, merci beaucoup, Morris. Très bien, hein. Observez ce mets onctueux, délicieux et peut-être subtil. Bon app. Bon appétit. Bah écoute, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est une sorte de plat un peu asiatique. Ouais. Ça fait penser à ces espèces de plats que vous trouvez dans les restaurants asiatiques. On a du bœuf avec de l'oignon et ouais. Éventuellement ça va avec du riz ou des nouilles. Mais là c'est moins gras. C'est un peu plus sucré. J'aime beaucoup. Très bien. Effectivement, les cuisiniers ont bien raison d'être inquiets car elles risquent d'être remplacées par les intelligences artificielles. Et nous pouvons dire que, comme nous le supposions, les talents de cuisine et les talents de data science des Français vont bien ensemble et permettent de concevoir des bons plats. Le mariage de la carpe et du lapin, et en l'occurrence de l'autruche et des bêtes goji, et du tamarin. Et du tamarin. Et du tamarin, bien sûr. N'était pas une si mauvaise idée. Bah GG, ChatGPT, hein, bravo. Bravo. T'es un bon gars. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo du Club Vulpes, un peu plus légère pour vous faire sourire. On vous attend nombreux pour les prochaines vidéos. Notamment la vidéo bâtir un portefeuille fit ChatGPT. Exactement. A bientôt.